Salut et bienvenue sur Vicky K Channel. J'espère que vous allez tous très bien. Là, je suis en plein cœur de Toronto. Je vais vous présenter un peu Toronto avant qu'on ne commence la vidéo. J'espère que vous écoutez très bien ce qui se passe. Donc voilà, si vous voulez voir un peu à quoi ressemble Toronto, je vais m'écarter et vous allez pouvoir bien regarder. Ici, on est libre. Regardez, voilà Toronto. Et c'est ce qu'on appelle le downtown. Donc je vais vous faire un peu voir voilà, les gratte-ciel. Donc voilà. Donc je peux déposer ma caméra comme ça. Donc voilà, je sais que j'arrange un peu. Yeah. Voilà. Donc là, on est en plein cœur de ce qu'on appelle le vieux Toronto. Donc ce qui était Toronto avant et tout. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous aussi, vous pouvez vivre le rêve de Toronto, le rêve canadien. Vous pouvez vivre le rêve canadien. Et pour cela, ça ne va plus prendre du temps comme ça prenait auparavant parce que désormais, il est possible d'immigrer au Canada en 6 mois. De faire une immigration permanente, pas forcément de passer par le contrat de travail ou visa étudiant. Vous pouvez faire une immigration permanente en 6 mois seulement, c'est possible. Mais comment se faire? Vous devez préparer votre immigration. Vous devez la préparer. C'est pas juste dire que, ok, comme Vicky a dit, je peux immigrer en 6 mois. Mais avant qu'on ne commence, avant que je ne vous donne ces titres-là, ces secrets de comment immigrer, arriver au Canada et faire partir des citoyens canadiens, comme vous voyez qui marchent là, vous devez d'abord vous abonner. Vous devez vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui dit s'abonner. Et après ça, vous allez activer la clochette de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos comme celle-ci. Donc, on va commencer. Mais avant, je vais vous donner d'abord quelques petites secondes pour vous abonner. Quand vous êtes abonné, vous me laissez votre nom en commentaire pour que je sache qui me regarde. Et aussi, n'oubliez pas de me dire d'où vous me regardez. Vous voyez, on est libre à Toronto. Imaginez un peu, vous imaginez en Afrique, est-ce que je peux faire ce genre de vidéo? On va me regarder comme une folle et puis on va me filmer. Oh, regardez ce qu'elle fait. C'est la liberté au Canada. Vivez votre rêve canadien. Abonnez-vous chez Vicky K Channel. Je vais faire un tour et je reviens. Hello, how are you? Yeah. I'm recording a video for my YouTube channel. Do you want to say hi? Yes. Okay, so ça c'est une... I'm speaking French. A little. Oh, nice. Yes. Okay. Hi. Ça c'est une Viking que je viens de rencontrer. Okay. And Locke live here. And traveling from in Vietnam. Oh, What's it? Yeah. Elle est de Vietnam. Elle a immigré au Canada. Vous aussi, vous pouvez immigrer au Canada. What's your name? Yeah. My name is Sala. Oh, she's Sala. Elle s'appelle Sala. Et Yeah. elle vous invite, venez au Canada. Yes. Canada in Toronto downtown very beautiful. Yes, beautiful. This country is what? Beautiful. Beautiful. Yeah. Thank you, Sala. Nice Thank to you. meet you. Nice to meet you. Thank Okay. you. Thank Have a you. good day. You too. Yeah. Bye-bye. Ok, maintenant, vous avez un peu vu ça, c'est la culture de Toronto. C'est ce qu'on vit à Toronto. Toronto est trop cool. C'est vrai que c'est cher, hein, mais c'est vraiment bien. Les gens sont libres et le multiculturalisme même du Canada se vit à Toronto. Vous avez vu, il y a Vietnam, vous allez voir, il y aura Chinois, il y a Africains, il y a Camerounais, il y a toutes les nationalités et c'est un peu de groupe et les gens sont ouverts. Donc voilà un peu. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet et savoir comment je peux faire pour faire partie de cette belle communauté, pour faire partie de ce beau pays, pour être citoyen canadien, résident permanent. Vous savez, vous ne pouvez pas être citoyen avant d'être résident permanent. C'est pourquoi la résidence permanente est importante. Donc, vous devez commencer par la résidence permanente. Ok, comment être résident permanent en 6 mois? Pour être résident permanent en 6 mois, vous devez préparer votre immigration. Comment préparer? Ça passe par quoi? Ça passe par 2 principaux secrets. Votre test de langue. Votre test de langue. J'ai vu des personnes, nous avons des candidats qui ne se préparent pas parce qu'ils parlent français, parce qu'ils échangent en français. Ils se disent qu'ils peuvent parler français, ils peuvent s'en sortir au Canada. Vous allez voir beaucoup de personnes qui sont en mesure de pouvoir s'exprimer en français
et ils se disent qu'ils parlent français. Mais ce n'est pas la même chose lorsqu'il faut aller, lorsqu'on parle des tests de langue. Parce que si vous faites de mauvais scores, vous n'allez jamais passer. Il y a certaines personnes qui ont fait les tests de langue 5 fois, 2 fois, avant d'atteindre les bons scores qui vont les permettre de passer. Vous pourrez avoir un très bon profil et si vous n'avez pas les bons scores, ça ne va pas aller. Parce que souvenez-vous, dans le bassin, dans Arima, il y a une compétition énorme. C'est pourquoi il est important de se préparer d'abord. Il est très important de se préparer, de s'entraîner. Et pour cela, nous avons une plateforme pour vous aider à vous préparer au test de langue. Pour que vous réussissiez votre test de langue. Et nous vous accompagnons, on vous monitore. Vous pouvez le faire à distance depuis n'importe quel pays. On vous monitore. On sait, ok, est-ce que vous êtes prêt à aller passer le test? Si vous n'êtes pas prêt à aller passer le test, ça sert à rien d'aller jeter votre argent. Parce que le test n'est pas gratuit. Ça coûte plus de 100 000 francs. Donc lorsque vous allez passer, imaginez, vous faites une fois, vous ratez. Vous devez repartir 2 fois, vous ratez. C'est pourquoi, auparavant, il est important d'étudier, de faire les exercices, de faire les tests, encore et encore. Et lorsque vous avez atteint un bon score, maintenant vous êtes préparé, vous êtes prêt à affronter le test de langue, que ce soit le test de français. Maintenant, la deuxième chose, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le bon profil, peut-être parce qu'ils ont trop l'âge, ils n'ont pas assez d'expérience professionnelle ou leur domaine de formation n'est pas trop ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire le test d'anglais. Je sais que vous allez me dire, oh, le test d'anglais, je ne connais pas dire un mot en anglais. Mais la chance que vous avez, c'est que si on compare l'anglais et le français, qu'est-ce qui est plus difficile? Est-ce que vous savez que c'est le français qui est plus difficile? Ça veut dire que vous pourrez apprendre l'anglais plus rapidement que vous ne pouvez apprendre le français. Donc, si vous vous préparez normalement, vous allez passer votre test d'anglais et ça vous accorde encore plus de points. Parce que, regardez ce qui vient de se passer. La dame avec qui j'ai parlé, elle a un tout petit peu de français et ils sont nombreux comme ça. Vous allez voir généralement des personnes ici au Canada. Ils n'ont pas toute la langue, souvent ils sont même des Chinois, mais ils ont un tout petit peu le français. Ou alors vous avez des anglophones, ils ont un petit, des francophones qui se débrouillent pas mal. Parce que même si vous dites non, comme certains candidats le disent, je ne veux pas partir du côté anglophone, je veux simplement partir du côté francophone. Même au niveau du côté francophone, lorsque vous allez chercher le travail, l'anglais va vous écarter. C'est pourquoi, si vous avez déjà pensé que vous allez immigrer, vous savez, ça commence par travailler sur vous, ouvrir votre esprit. Et lorsque vous avez ouvert votre esprit, parce que le Canada, c'est la bataille, c'est des challenges tous les jours, vous allez être confronté à beaucoup de choses dont vous ne pouvez même pas imaginer. On ne peut pas tout lister parce qu'on le sait passer avec l'expérience des uns et des autres qu'on apprend. Donc c'est pourquoi, dès que vous dites « je suis intéressé par le Canada », l'anglais doit faire partie de votre ADN. Ça prend quoi? Ça prend rien du tout. Ça prend juste 30 petites minutes par jour. Et pour ceux qui sont plus assidus, ça prend jusqu'à 1 heure par jour. Donc, comme je vous ai dit, c'est possible de pouvoir immigrer au Canada en 6 mois. Il suffit juste que vous le vouliez, il suffit juste que vous soyez bien accompagné par nous. Et alors, vous allez pouvoir réaliser votre rêve canadien. Vous avez besoin d'être aiguillé parce qu'une fois sur le sol, ce qu'on fait, on ne vous abandonne pas. Une fois sur le sol canadien, vous avez besoin d'être orienté, faire les bons choix. Parce que lorsqu'on fait les mauvais choix, vous allez tourner en rond, vous allez perdre 2 ans, 3 ans. Oh, je ne savais pas ça, il y a telle chose que il y a tellement de potentiel au Canada. Et tout ça, ça dépend de vous, de ce que vous voulez faire, de comment vous voulez être guidé. Pour celles qui sont arrivées ou ceux qui sont arrivés, qui ont accepté qu'on les accompagne, bien sûr, on les accompagne, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez avoir les membres de votre famille, vous pourrez avoir des amis, vous pouvez avoir des personnes qui veulent s'occuper de vous. Mais si vous êtes seul, j'ai rencontré encore quelqu'un hier qui disait « je suis seul, je n'ai personne au Canada, je ne sais pas comment faire et ma communauté peut-être ne m'accepte pas ». Ce genre de personnes, on peut les accompagner également. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les premières étapes lorsqu'on arrive au Canada? Vous devez commencer par quoi? D'ailleurs, ça me donne une idée de vidéo que je couvrirai. Quelles sont les premières étapes à faire lorsque vous arrivez au Canada, lorsque vous arrivez au Canada, pas comme peut-être visiteur, mais quand vous arrivez au Canada, par quoi est-ce que vous devez commencer pour vous en sortir, pour gagner en temps? Lorsque vous faites ces choses-là, vous gagnez énormément de temps par rapport à quelqu'un qui va arriver et qui ne sait pas ce qu'il
à faire. Donc voilà un peu ce que je voulais couvrir avec vous dans cette vidéo. Comment immigrer au Canada, quel est le secret pour immigrer au Canada rapidement. Le tout, ça passe par de bons points dans les tests de langue. Vous pourrez avoir peut-être 2 ans d'expérience professionnelle. Ne croyez pas que c'est petit. Vous pouvez avoir 1 année, vous pouvez avoir des stages, mais il faut analyser ces stages et voir si les stages là, ça correspond, ça peut être accepté dans le cadre d'une immigration permanente. Donc il y a beaucoup de choses. Attendez, j'ai l'impression qu'on m'appelle. Ok, on m'a appelé, mais bon, c'est pas grave, je pourrais prendre après. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. C'est pourquoi je vous invite encore, les Vikings, à vous abonner. Bonjour les Vikings, comment ça va? Bonjour les Vikings, comment ça va? Au revoir. Je vous dis au revoir et on se voit dans une prochaine vidéo. Et j'espère que vous êtes abonnés et j'aimerais savoir, vous, d'où vous nous regardez et depuis combien de temps vous nous regardez déjà. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous pour voilà, faire grandir. Ça m'encourage, ça me motive à poster davantage de vidéos parce que voilà, je suis là désormais. Voilà, on va beaucoup bavarder, on va beaucoup s'amuser. Ok, c'était Vicky K Channel depuis Toronto. Je vous dis au revoir, je vous aime très fort.